Mes chers compatriotes, bonjour. Ce mardi 6 janvier 2026, il est 9h30 heure de Boston, Souleymane Condé. Cette vidéo, c'est pour revenir sur ma vidéo du 3 janvier 2026 sur l'évacuation du président de la transition, M. Mamadi Doumbouya. Mes chers compatriotes, je n'ai pas fait cette vidéo du 3 janvier pour avoir du buzz. Je ne suis pas un homme du buzz. J'ai dépassé le stade du buzz. Et depuis que j'ai même commencé mon activisme en 2016 pour la Guinée, je n'ai jamais aimé le buzz. Parce que quand on est sérieux, on ne peut pas s'amuser avec sa bouche. On ne peut pas faire le buzz sur la vie des gens ou sur les réalités de la nation. Le buzz ne fait pas partie de mon calendrier depuis que j'ai commencé. Je ne me souviens pas avoir fait de buzz. Ma seule préoccupation, c'est la bonne gouvernance, c'est la démocratie, c'est l'état de droit en Guinée. En plus, et c'est parce que je constate seulement que le socle de notre nation semble reposer, ou qui a toujours reposé sur l'immoralité politique, sur la cupidité des élites, sur la haine injustifiée, sur l'hypocrisie, sur la trahison. Et en tant que citoyen guinéen, et en tant qu'homme politique, j'ai le devoir de révéler certaines informations que le peuple doit savoir si les autorités les cachent. Pas pour faire du mal au pays, pas pour créer la zizanie, mais c'est un devoir citoyen et un devoir d'homme politique. Je ne me réjouis pas de la maladie de Mamadi Doumbouya, que Dieu m'en garde. Je ne me réjouirai jamais de la maladie de quelqu'un. Mais ce qui est sûr, j'ai dit, il est sorti le 31 décembre, dans la nuit, l'hélico l'a pris, l'a mis à l'aéroport. En plus, je n'ai pas dit qu'il ne va pas revenir. Il était dans un état critique. Personne d'entre eux ne peut me dire le contraire. Vous savez, c'est le temps qui révèle la vérité. On vous cache la vérité, le temps vous donne la raison. Le temps vous donneront les vraies vérités et les vraies versions. Vous savez, en Guinée, même pas en Guinée, dans le monde entier, dans ce bas monde, il n'y a jamais un secret éternel. Ça sortira toujours. Il peut revenir le 3, le même jour où j'ai fait la vidéo. La journée ou la nuit. Il peut revenir le 4. Donc, la meilleure façon de me répondre, c'était deux manières, à mon avis. Parce que moi, je n'ai pas dit qu'il est mort et qu'il est parti, qu'il est resté. Non. Il est sorti le 31. C'est tout ce que j'ai dit. Deux manières de me répondre. La première, c'était, j'ai fait la vidéo le 3, la nuit, heure de Boston, 21h. Le 4 matin, le président, si vous voulez vous le bombarder de médicaments, il sort dans la cour du palais, vous le filmez, même en Facebook direct, parce que direct ne ment pas. On va dire oui, le président est là. Ça, c'est la première option, qui est pratique. La deuxième option, si je ne peux même pas sortir de la cour, aller jusqu'à la primature ou au ministère des Finances, c'était de faire Facebook Live sur la page Facebook de la présidence ou la page Facebook de la primature. Les deux en même temps si vous voulez. La live Facebook, personne ne ment. Et en plus, je n'ai pas dit qu'il est parti, qu'il ne reviendra pas. Je n'ai pas dit ça. Je maintiens. Il est sorti le 31. On l'a évacué dans l'hélico.
Vous savez, mes chers compatriotes, moi, avec humilité, j'ai toujours gagné mes combats dans ce pays. Le 16 mai 2016, quand je vous disais qu'Alpha avait un troisième mandat pour s'éterniser au pouvoir, personne ne me croyait. J'ai commencé le combat seul. Après, j'ai été rejoint par d'autres Guinéens en 2017. Et en 2019, on a mis FNDC en place. Malgré toutes les menaces, de toutes sortes, j'ai résisté et j'ai eu raison. Et quand j'étais en prison en 2020, je suis sorti de prison le 21 juin 2021, 2 mois, 2 semaines après il y a eu le coup d'État, du 5 septembre 2021. Demandez à tous mes co-accusés et co-détenus, je les disais, qu'il y aurait un coup d'État dans ce pays. Alpha sera renversé. Et il y a eu ça encore. J'ai ce mérite encore. Et ensuite, le 13 décembre 2021, quand j'ai dit à toute la Guinée, j'ai fait une vidéo dans mon salon à Boston ici, que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir, s'éterniser au pouvoir. 20 000 Guinéens ont commenté pour dire, j'ai vu les commentaires, 20 000. Suleiman, cette fois-ci, on a confiance en toi, tu n'as pas été la bonne personne. Aujourd'hui, on est en 2026, j'ai eu raison après 4 ans encore. Pourquoi je gagne mes combats? Parce que tout ce que je dis, ça vient de mon cœur. Je ne le fais pas contre quelqu'un. Je ne le fais pas pour nuire à quelqu'un. Dieu connaît mon intention plus que quiconque. Dieu connaît ce qui est là plus que quiconque. C'est pour cela que quand je vais tout droit. Je ne retourne pas. Je ne recule même pas une seconde. Parce que je sais où je vais. Dieu aime les bonnes intentions. Les bonnes intentions comptent plus que la perfection. Donc, c'était les deux méthodes pour pouvoir me dire, Suleiman, voici le président est là. Vous avez programmé votre investiture le 17 janvier. Il n'y a pas de problème, vous allez le doper encore. Il va venir s'arrêter. Mais après la suite, quoi? Le problème, même lors de votre sélection présidentielle que vous avez organisée, où vous avez choisi des candidats qui doivent vous accompagner, Doumbouya a fait 2 crises pendant les campagnes là. Demandez à ses proches, demandez à ses gars. Ce que je dis là, si c'est faux. Ce que je dis là, je sais que vous n'avez pas accès à eux. Mais le jour où le pouvoir tombera, les gens vous diront ce que je vous dis là. Il est malade depuis 1 an et quelques. Il a été au Maroc, moi j'étais au courant, mais je n'ai jamais dit. Parce que ce n'est pas ma préoccupation. Tout être humain peut tomber malade. Il a été vite fait, il est revenu. La personne m'a dit, dès qu'il est revenu, il était au Maroc, il a fait quelques jours, il est revenu. Je n'ai jamais dit ça. Dans mes vidéos, regardez, je ne m'attarde même pas sur des choses comme ça. Mais c'était inconcevable de voir tout un système mentir. Le président se repose, il est stratège, il est comme ça, il ne se repose pas, il est malade. Gravement malade, il a été évacué. Et ce qu'il fera dire au peuple. C'est pour ça que notre démocratie est une démocratie de transparence. La vôtre, regardez-la. Vous n'êtes ni transparent, ni sincère, ni honnête. Vous ne vous rendez pas compte. En 4 ans, vous avez volé des millions de dollars dans ce pays. Regardez vos emails partout dans Conakry. Commencez par le président au dernier. C'est du vol. C'est du vol à ciel ouvert. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Non, on dira que vous avez volé. Personne n'a fait ça dans ce pays. En 4 ans, les directeurs de communication de la présidence, les directeurs de communication des ministères, les directeurs dans les EPA, les ministres et trucs, chacun a un immeuble, a un étage en 4 ans de gestion. Il y a des enseignants qui enseignent plus de 20 ans qui n'ont même pas l'argent pour acheter un terrain. Il y a des médecins qui soignent les gens depuis plus de 25 ans. Ils n'ont même pas eu l'argent de construire parce que le salaire est bas. Une gouvernance aussi corrompue. Des détournements à ciel ouvert. Et vous voulez qu'on se taise et qu'on laisse le pays dans les mains de ces gens-là. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, pour me répondre, vous avez fait une vidéo. La vidéo même vous a ridiculisé. La vidéo a montré aux gens que vous êtes des hommes et des femmes immoraux,
que vous êtes des gouvernants irresponsables. On vous a vu dans la salle assis. L'inquiétude dans vos visages. Parce que vous savez que vous êtes en train de faire un mensonge. Même quand vous avez fini d'écouter votre soi-disant discours de votre président, il y a Mori Kondé qui a tapé la table. Ça veut dire qu'on a reçu le coup. Ils pensent qu'ils ont reçu le coup. Le mensonge, oui, m'a fait quoi? Et tu voyais vous acclamer, c'est-à-dire comme des bébés, vous acclamez votre propre mensonge. Cette vidéo a montré au peuple de Guinée que vous ne méritez pas d'être à la tête de ce pays. Que vous ne méritez pas d'être des gouvernants de ce pays. C'est ce que le montage de votre vidéo a montré au monde. En plus, comment expliquer? Un président malade qui fait un discours, le soleil est derrière lui, dans la vidéo, vous êtes assis dans une salle simultanément, mais c'est la nuit chez vous. Donc c'était les États-Unis et la Guinée, quoi. La vidéo se passait en Guinée, au palais des Nations. Vous étiez assis dans une salle aux États-Unis la nuit. Et son directeur de communication est dans cette salle. Son ministre secrétaire général est dans cette salle. Son chef de cabinet est dans cette salle. Même un ministre, en faisant des choses comme ça, il a son équipe restreinte à côté. Vous ne savez même pas mentir. Ça saute aux yeux, vous êtes ridicule. Paul Biya a 92 ans. Il a le double de l'âge de Mamadi Doumbouya. Et quand on est âgé à partir de 60 ans, le corps est faible, on est faible. Paul Biya a pu tenir son discours, malgré le poids de l'âge, malgré la maladie, malgré le poids du pouvoir pendant combien d'années? Vous, c'est 4 ans de pouvoir seulement. Chaque année, il fait des discours, et cette année, il n'a pas pu faire de discours, et on justifie sa part, et il est stratège, il est comme ça. Même mon enfant de 3 ans qui est là, quand lui sera président en Guinée, vous allez l'obéir comme un dieu. Vous avez fini de détruire ce pays dans la démagogie, dans l'hypocrisie totale. Et vous voulez qu'on se taise et qu'on nous assimile à vous. Et que les Africains de l'Afrique de l'Ouest pensent que les Guinéens sont des médiocres, les Guinéens sont des nuls. Regardez leurs gouvernants, comment ils se comportent. Les gens vous voient. À l'aide de la technologie, tout est vu. Celui qui est à Sydney voit ce qui se passe en Guinée. Celui qui est à Jakarta voit ce qui se passe en Guinée. Vous ne comprenez pas tout ça. Vous avez amené tous les escrocs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en Guinée pour pouvoir profiter de ce pays. Parce que vous n'aimez que l'image. Vous aimez que le nom des trucs inutiles. Vous avez mis la pression sur tout le monde. L'épée de Damoclès est à la tête de tout le monde. Les artistes sont obligés de vous publier pour vous féliciter. Les hommes d'affaires, les commerçants, tout le monde est obligé de vous supporter. Pourquoi? Nous, le combat que nous menons, voici cette démocratie que nous menons. Que les gens aient la liberté d'expression. Que les gens aient la liberté de critiquer ou d'apprécier un pouvoir. Que les gens ne soient pas obligés de faire semblant. Personne ne vous aime dans ce pays. Mais vous n'allez pas savoir que les gens ne vous aiment pas, sauf le jour où votre pouvoir tombera. Vous allez savoir le vrai visage des gens. Vous allez savoir que les publications sur Facebook ne sont ni sincères ni honnêtes. Ce n'est pas de l'amour. Vous allez savoir que les commerçants qui font des trucs pour vous, des campagnes pour vous, des t-shirts pour vous, ne vous aiment pas. Vous allez savoir. C'est ce qui va s'abattre sur vous. Vous allez comprendre qu'on était dans le faux. Et vous êtes dans le faux. Maintenant, on a dit à Alpha Condé qu'il est malade, qu'il allait mourir en 2021. Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais sorti de prison. Dès qu'il est venu de Turquie, Alpha a marché dans Kaloum pour montrer aux gens qu'il n'est pas malade et il n'est pas mort. Mais il était malade, mais c'était politique. Il fallait faire ça, c'était simple. Pourtant, Alpha a le double de l'âge de Mamadi. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je ne me réjouis pas de sa maladie, que Dieu m'en garde. Mais c'est mon devoir de vous dénoncer. Dénoncer vos mensonges, dénoncer vos hypocrisies et dénoncer vos manipulations. Ça, c'est mon devoir citoyen et mon devoir politique. Je vous ai dit, moi, je gagne toujours mes combats. Je vous ai expliqué. J'ai eu raison sur Alpha 2 fois. J'ai eu raison sur Mamadi qui veut se tenir au pouvoir.
Et j'aurai raison sur lui encore, si Dieu le veut. Parce que votre élection ne va pas légitimer ce pouvoir, ni légaliser ce pouvoir. C'est la transition qui continue jusqu'à la nouvelle transition sera là. Je vous le dis toujours. Comment expliquer que Mamadi est venu au pouvoir en 2021? Il était grand, charismatique, noir, costaud, et que sa vie se détériore. D'année en année, en 4 ans, sa vie est presque à terre. Comment expliquer qu'un pouvoir qui vient en 2021, le pouvoir n'est jamais solide, le pouvoir s'est détérioré encore, la cité... Mais regardez comment le pouvoir est affaibli. Je vais vous dire une chose. C'est une seule chose qui sauve un pouvoir ou un président. C'est le respect de la loi. C'est le respect des règles et principes de bonne gouvernance. Un président ou un pouvoir qui viole quotidiennement les lois, qui ne respecte pas les règles et principes de bonne gouvernance, tu ne fais pas seulement mal à tes opposants ou au pays, tu fais mal à toi et à ton pouvoir. Parce que dès qu'un pouvoir est fragile, parce que quand il y a la loi, aucun militaire ne va oser faire un coup d'État. Jamais. Parce que c'est la loi qui est là, c'est le peuple même qui va te protéger. J'ai dit dans mon discours de 31 décembre qu'un président à l'écoute de son peuple trouvera en ce peuple sa sécurité et sa force. Regardez comment Doumbouya aujourd'hui et son pouvoir sont à terre. Donc, ce n'est la faute de personne, c'est votre faute. Parce que vous avez sémé la corruption dans ce pays. Vous avez semé la terreur dans ce pays. Vous avez semé l'injustice dans ce pays. Et puis en plus, il y a eu un bain de sang pour prendre le pouvoir. L'âme de ces gens-là sont en train de pleurer. Depuis que vous êtes là, ça fait 4 ans. Vous ne faites que tuer civils comme militaires. Vous ne faites qu'emprisonner civils comme militaires. Vous pensez que Dieu va laisser tout ça comme ça? Vous n'allez pas vous en sortir. Ce n'est ni ma malédiction, ni mon souhait, mais ce sont les faits. Ce sont les faits. C'est-à-dire, c'est tellement clair. Donc, c'est un peu ça. C'était pour vous dire, il est sorti le 31 décembre 2025 et il a fait au moins 2 comas pendant les trucs. Ils peuvent témoigner. Si même s'ils ne témoignent pas aujourd'hui, pour des raisons stratégiques, quand le pouvoir tombera, les gens vous témoigneront un jour. Policiers comme gendarmes, comme force spéciale vont vous témoigner. Moi, je connais plein de choses dans ce pouvoir, excusez-moi. Je connais plein de choses qui se passent dans ce pouvoir, mais je ne dirai pas. Parce que, pour l'honneur du pays, parce qu'il y a des choses, on ne dit pas tout sur la place publique. Moi, je ne suis pas dans un combat de haine. Je ne suis pas dans un combat où je ferme les yeux, non. Je suis dans ma logique. Depuis 2016, je défends la bonne gouvernance. Je défends la justice. Je défends la démocratie et ses principes. Je défends les hommes de parole. C'est ce que moi je défends. Je ne défends rien d'autre. Et je suis mon parcours. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore obtenir cette victoire contre l'imposture et contre le mensonge. Doumbouya qui aime le bling-bling, Doumbouya qui aime le nom, Doumbouya qui aime le matu-vu. Si Doumbouya n'était pas malade, le 31 décembre, il organisait même un petit dîner. Dans son cercle restreint, on allait filmer ça. Et puis un président, même quand il bouge, on le filme, on prend des photos. Et puis Ali Sissal Kono, il s'assoit dans une salle, regardez et applaudir. Oui, oui, des menteurs comme ça. Donc, et ce que j'avais à vous dire, chers compatriotes guinéens, soyez confiants, soyez sûrs d'une chose. On gagnera ce combat, ça prendra le temps que ça prendra. S'ils étaient sur la bonne voie, le pouvoir n'allait pas être fragile comme ça. Ils étaient sur la bonne voie, le pouvoir n'allait pas se retrouver dans cette situation comme ça. À 46 ans, tu as foutu ta vie en l'air. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.